Bonjour Luc, merci de nous avoir rejoints sur cette conférence. Tu vas nous expliquer en tant que kinésithérapeute pourquoi tu as adhéré à ASEA par rapport à tes patients et les bienfaits que ça t'a apporté. Merci à toi. Oui, bonjour, je me présente, donc je m'appelle Luc Marbet, je suis kinésithérapeute de formation et je suis des cours que je termine comme nutrithérapeute au CFNA, donc Centre de formation de nutrithérapie appliquée, qui se donne dans les cours de l'université, dans les locaux de l'université de Namur. Bon, la kinésithérapie, tout le monde connaît. La nutrithérapie, j'explique un peu ce que c'est. Donc, c'est de la biochimie appliquée. C'est-à-dire que le nutrithérapeute va d'abord regarder ce que son patient mange, regarder les habitudes alimentaires de son patient, les corriger. Si ça ne va pas, on regarde ce qui est en excès, ce qui est en déficit, et on corrige les excès ou les déficits. Et si ça ne marche pas, on donne des compléments alimentaires style ASEA. Je viens vous dire une chose, c'est que la nutrithérapie, ça n'a rien à voir avec la diététique. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Un nutrithérapeute, c'est pas un diététicien. Bon, j'en arrive au vif du sujet, c'est-à-dire à ASEA. Je présentais des reflux gastro-œsophagiens. Et, comme dans la majorité des cas, ces reflux gastro-œsophagiens avaient une influence sur l'arc bronchique, trachéal, nasopharyngé, et j'avais des douleurs parasternales, exactement comme présente un asthmatique, c'est-à-dire c'est une espèce de pathologie asthmatiforme. Je dis bien une espèce, hein, je ne dis pas que c'est de l'asthme. Et bon, j'ai commencé à prendre 60 millilitres d'ASEA. Ça allait mieux, mais c'était pas fini. J'ai doublé la dose, pardon. Donc je suis passé à 120 millilitres le matin. Et là, j'ai vu une nette amélioration. Donc, ce que je veux d'abord dire, c'est qu'il faut bien faire attention à la dose que l'on donne. Si vous allez avec votre chat chez le vétérinaire, il va vous donner un médicament qui sera en rapport avec le poids de votre chat. Et si vous allez avec votre British Mastiff, qui fait 109 kilos, à l'état adulte, il est en fait évident, c'est qu'il faudra adapter la dose par kilo de poids vif. Bon, donc là, moi, du très sceptique, je me suis dit, bon, bah, faut quand même reconnaître que ça marche. Je l'ai appliqué chez des patients, et je n'ai pas appliqué ça chez des patients qui allaient me dire, oui, monsieur Marbet, c'est formidable, ça marche. Non, j'ai appliqué ça sur des patients difficiles, sceptiques. Chaque fois que je leur donnais un complément alimentaire, ou chaque fois que le médecin leur donnait un médicament, il disait qu'on allait les empoisonner, etc. Bon, pour vous dire le scepticisme. Et je l'ai donné chez une dame de 85 ans qui présentait des douleurs, enfin qui présentait des syndromes asthmatiques. Normal, c'était une grande fumeuse. Elle avait vraisemblablement fait de l'emphysème. Elle faisait toujours de l'emphysème. L'emphysème est une maladie qui n'est pas, le poumon ne va pas commencer à se restaurer les bulles respiratoires du départ. Une fois que ces bulles éclatent, elles éclatent bien. Donc, elle présentait une respiration soufflante. Elle présentait également un côlon irritable et des douleurs généralisées au niveau de des articulations, donc de l'arthrose. Bon, j'ai commencé par lui donner une dosette, c'est-à-dire 60 millilitres le matin et 60 millilitres le soir. Et là, le côlon irritable a été très vite rétabli. C'est-à-dire que bon, elle n'avait plus de douleur au niveau du ventre. Donc, vraisemblablement qu'elle avait refait sa flore intestinale. Ou
que son immunité avait agi au niveau des mauvaises bactéries du côlon. Après, j'ai doublé encore la dose. J'ai doublé la dose et je lui ai donné 2 fois 60 millilitres le matin et 2 fois 60 millilitres le soir. Et là, on a vu franchement une nette amélioration au niveau pulmonaire. La respiration est devenue moins sifflante, les expectorations sont devenues moins importantes, couleur blanche, et ça a été mieux. En outre, au niveau des articulations, ça devenait moins douloureux. Mais bon, évidemment, le cartilage étant apparemment très fortement touché, là, il faut le temps. Mais bon, j'ai eu un effet respiratoire correct et un effet intestinal correct également. Récemment, elle a fait une espèce de grippe, comme il y en a eu beaucoup cette année-ci. Eh bien, elle a guéri très vite. Donc, on peut dire qu'il y a eu une nette amélioration. Et là, elle l'a reconnu. Elle m'a dit, elle n'a pas dit que j'essayais de l'empoisonner, elle m'a dit c'est un bon truc, ce truc-là. Deuxième patient, c'est un patient de 75 ans, également très rétif à tout ce qui est médicaments, tout ce qui est compléments alimentaires, bon, et également présence de problèmes respiratoires. Et là, je lui ai donné une double dosette le matin, donc 2 fois 60 millilitres le matin et 2 fois 60 millilitres. Et là, il y a eu le soir, et là, il y a eu une bonne évolution. Une bonne évolution, en ce sens que, disons maintenant, il me demande les bouteilles d'Azéa lui-même. Donc, c'est pas moi qui dois lui proposer, c'est lui qui me dit. Bon, et quand il n'en prend pas, ben, disons, au bout de quelques jours, il présente de nouveau ses douleurs parasternales et donc de nouveau là, c'était quelqu'un de très sceptique. Là, je peux vous dire que celui-là, il était très très sceptique. Voilà. Ensuite, je me suis appliqué au niveau du Renu 28. Mais bon, j'avais un tube de Renu 28 dans ma blouse et un jour, je l'ai appliqué sur une dame qui avait subi une prothèse de hanche, qui avait été opérée d'une prothèse de hanche. Mais la cicatrice était vraiment vilaine et je vais vous la montrer. Voilà. Donc là, vous voyez la cicatrice au niveau de la hanche. Et vous voyez que cette cicatrice, elle est pas belle. Elle est pas belle. Il y a des débuts de kéloïdes. Le tissu péricicatriciel n'est pas beau. Et elle fait mal. La dame ne supporte pas le slip parce que ça l'irrite. Même cicatrice sous un autre angle. Et là, ici, vous voyez que il y a une desquamation, il y a un écartement des lèvres. Il y a, donc c'est vraiment pas beau. Il y a un début de kéloïde. J'applique pendant 2-3 jours le Renu 28. Voilà la cicatrice. Elle supporte le slip. Et bon, elle est carrément normale. Ici, c'est un monsieur qui va à la pêche. Il pêche le long du canal. Et c'est en été. Et il s'était fait des gourmes. Il avait eu des gourmes. Et c'est une piqûre d'insecte. Je pense, quand on regarde là, franchement, une piqûre d'un insecte ou de plantes. Enfin, ça n'a pas été diagnostiqué. Mais bon, là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gourmes. Application pendant 1 jour. Nous sommes à 3 boules. 3 gourmes.
Donc celle-ci, donc, on voit bien qu'il y a quand même une espèce de petite pénétration là. Donc, disons qu'après un jour, il nous reste 2 vésicules. Ici, c'est une dame qui souffre d'un lupus érythémateux, et le lupus érythémateux, c'est une maladie relativement désagréable. C'est une maladie auto-immune qui touche la peau, qui crée des cicatrices, comme ici. Mais bon, ça contient encore beaucoup d'autres choses. Hein. C'est au niveau vasculaire aussi, c'est au niveau des articulations articulaires. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus. Je suis pas cardiologue et je suis pas rhumatologue. Enfin bon, ici, il s'agissait d'une cicatrice au niveau du genou. Un jour, on applique le Renu 28. Voilà ce que ça donne. Pardon, excusez-moi. Voilà ce que ça donne. Donc, on a de nouveau une belle plage. Ici, il s'agit d'une dame qui a fait un herpès labial. Un herpès labial, c'est lorsque les diminutions des réserves immunitaires, il y a une diminution des réserves immunitaires. Donc, le virus de l'herpès réapparaît. Donc, ce sont des gens qui ont fait dans leur jeunesse la varicelle et qui, une fois que donc ce virus de la varicelle qui reste dans les ganglions cellulaires, dans les ganglions donc du système paravertébral, reste, et lorsqu'il y a une diminution, là qui ressort et il forme ceci, donc qui est la forme de l'herpès labial, donc herpès simplex. Vous avez également ça qui se passe au niveau du zona, herpès zoster. Bon, voilà. Application un jour. Vous voyez déjà qu'il y a une nette amélioration, donc la cicatrice diminue. Deuxième jour, diminution encore plus. Troisième jour, presque guérison. Ouais. Ça, c'est la dame, la première dame que je vous ai parlé, donc, qui était rétive au traitement, qui avait fait une chute. Et vous voyez qu'au niveau du poignet, elle s'est carrément fait une méchante déchirure. Ici, on voit la croûte et le tissu péricicatriciel, donc, qui est un peu enflammé. Donc, la main se trouve ici, et ici, nous nous trouvons au niveau de l'avant-bras. Application, donc vous voyez que la croûte diminue petit à petit, et amélioration du tissu péricicatriciel. Et là, 3 jours après, ça c'est quand je l'ai vu, donc il y a quoi? Il y a 3-4 jours après, on a carrément une diminution de la croûte. Application donc 2 fois par jour de Renu 28. Voilà. Bon, alors je voudrais encore vous parler d'une personne, mais là malheureusement je n'ai pas de photo. C'est une dame qui a eu une prothèse de genou. Prothèse de genou, c'est pas toujours quelque chose d'extraordinaire. Bon, c'est quelque chose qui fait très mal. Ça, tout d'abord à la rééducation, parce que bon, il faut récupérer la souplesse du genou, donc ça fait très très mal. Et il faut récupérer la musculation. Pourquoi? Parce que le genou doit être stable, on ne peut pas passer à travers de son dos quand on descend l'escalier. Et bon, bien souvent, on est arrêté dans la rééducation par des genoux qui gonflent. Et il faut donc disons, les faire dégonfler. Bien souvent, on met de la glace. Mais bon, disons, quand le genou gonfle, on est parfois obligé d'arrêter le traitement pendant 2-3 jours. Si on arrête le traitement pendant 2-3 jours, ça fait une immobilité, évidemment,
et tout est à recommencer parfois à zéro. Et cette dame présentait un genou qui gonflait lorsqu'elle travaillait beaucoup à son bureau, donc le genou était plié, donc était mal drainé. Et la cicatrice, évidemment, les lèvres cicatricielles s'écartaient, la cicatrice s'enflammait. Pardon, excusez-moi. J'ai appliqué du Venu 28 et je dois dire que grâce à ce Venu 28, le genou dégonflait. Donc là, c'est important pour nous, les kinés, que ce genou dégonfle. Mais la cicatrice s'améliorait. Et une cicatrice qui était donc avec des lèvres écartées, avec une rougeur, eh bien bon, il y a eu une nette évolution. Et là, je dois dire que là, c'est à recommander, donc quand il y a une articulation qui gonfle, disons de mettre du Venu 28. Parce que bon, on a beaucoup de chance que cette articulation dégonfle. Bon. Et maintenant, je vais terminer par une patiente que j'ai eue il y a depuis quelques 2-3 semaines, qui a fait une hémiplégie sévère sur un accident vasculaire hémorragique et qui est paralysée du côté gauche. Elle a été dans 2 centres de revalidation et apparemment ça n'a pas donné beaucoup de succès. Les articulations sont toutes traitées au niveau du membre supérieur et au niveau du membre inférieur entre 0 et 1 sur une échelle de 5. Donc pour vous dire que c'est pas évident. J'ai commencé par lui donner maintenant une fois 60 millilitres le matin et une fois 60 millilitres le soir. Il est évidemment trop tôt pour tirer des conclusions, mais j'espère que ça va agir, que ça va booster ma patiente et on va voir. Évidemment, c'est une maladie nerveuse et sur les maladies nerveuses, les hémiplégies, les tétraplégies, paraplégie, trauma crânien, il est très difficile de faire un pronostic et ce sont des maladies qui évoluent sur 3, 4, voire même 10 ans. Donc là, ce que j'espère, c'est que l'ASEA va redonner tout d'abord une mobilité à ma patiente, c'est-à-dire qu'elle va remarcher correctement. Pour l'instant, elle marche, mais difficilement, très, très difficilement. Et j'espère, disons, la faire remarcher le plus vite possible. Et on verra, parce qu'en plus, on se trouve devant cette patiente qui présente cette hémiplégie depuis pas mal de temps. Donc, disons, c'est pas pour améliorer la chose. Enfin, on verra. Je vous tiendrai au courant. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. Je te remercie, Luc, d'avoir partagé ton témoignage avec tes patients. Je tenais juste à dire que lorsqu'on se trouve devant peut-être des cas un peu plus importants, on peut franchement augmenter la dose de 120 ml à 240 ml parce qu'on se rend compte que en augmentant les doses, on a des résultats. Et j'espère pour ta patiente qu'on va avoir des choses qui vont se passer, on ne sait pas. Alors, je tenais aussi à dire qu'on n'est pas là pour diagnostiquer, traiter ou guérir les maladies. On donne avec ASEA juste la possibilité au corps de faire son travail de réparation comme lorsqu'il était, voilà, quand il était à 100% de son potentiel avec les molécules de signalisation redox. Mais je vous remercie. Je vous suggère de vous tourner vers la personne qui vous a partagé cette vidéo pour lui demander plus d'informations. Et voilà, je vous remercie. À bientôt. Au revoir.